Allô tout le monde, j'espère que vous allez super bien aujourd'hui. Ici Pascal Turcotte, coach, conférencière et formateur auprès des entreprises depuis plusieurs années et je suis très heureuse de vous présenter ces capsules en collaboration avec les partenaires et fondateurs du programme Gestionnaire efficace. Donc, sans plus tarder, comme je vous disais, Gestionnaire efficace, c'est un programme de développement de compétences en gestion, une formation qui est tout simplement formidable et admissible à la subvention qui est présentement en vigueur, mise par le gouvernement PACMI. Donc, si ça vous intéresse, bien, inscrivez-vous, vous allez voir, je suis convaincue que vous allez adorer. Mais pour l'instant, dans la capsule d'aujourd'hui, nous allons parler de maximiser et améliorer vos communications. Donc, encore une fois, communiquer, c'est bien plus que des mots et c'est vraiment ce que je souhaite vous transmettre dans cette capsule, dans la deuxième capsule sur ce même sujet. Donc, les objectifs de la capsule d'aujourd'hui, établir des points précis d'une communication efficace, comprendre les enjeux relationnels rapidement. Ensuite de ça, développer un lien de confiance avec vos collaborateurs. C'est essentiel d'avoir un lien de confiance avec les collaborateurs si on veut avoir une communication qui est plus efficace, justement. Et élaborer un plan de soutien et de gratification. Qu'est-ce qu'on peut faire pour réussir à soutenir nos employés qui ont plus de difficultés à atteindre les objectifs visés? Alors, comme je vous ai dit dans la première capsule, nos schémas internes au niveau de notre cerveau sont super importants. Ils sont le socle de notre communication avec les gens qui nous entourent. Donc, il faut être à l'affût de ça. Il y a deux sortes de communication à laquelle il faut développer notre acuité, vraiment pour être capable de bien communiquer avec les gens autour de nous. Mais la première communication, c'est la communication interne, donc le rapport que j'ai avec moi-même. Quels sont les schémas qui se produisent dans ma tête? Qu'est-ce que je me dis quand j'ai à aller communiquer avec quelqu'un? Donc, avant même d'être en contact avec la personne à qui j'ai un message à livrer, bien, qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Donc, ça, c'est hyper important d'être conscient de cette première communication-là qui est à l'intérieur de moi pour m'assurer que c'est les bons messages puis c'est les bonnes représentations que je me mets qui est à l'intérieur de moi pour réussir à mieux communiquer avec les gens qui m'entourent. Et évidemment, ensuite de ça, la communication externe. Bien sûr, il y a ce que je dis, mais il y a surtout ce que je fais, comment je le fais, donc mes gestes, mes expressions, l'intonation de ma voix, le rythme de ma voix. Ça a toute une très grande différence dans la communication avec les gens qui m'entourent. Donc, la base d'un bon communicateur, c'est essentiel d'être conscient de ça. Donc, c'est d'avoir un objectif qui est clair et précis. Quand je parle d'un objectif, oui, évidemment, l'objectif de ce que je veux dire, c'est quel message je veux lancer à mon équipe, quel message je veux lancer à mon collaborateur, il est super important, mais aussi un objectif au niveau de la relation. Qu'est-ce que je veux qu'il se passe entre nous deux? Surtout quand c'est des gens avec qui la communication est plus difficile. Donc, l'objectif de la relation, je vous l'ai dit dans la première capsule, la relation est vraiment très importante dans la communication, beaucoup plus que le message. Il faut s'en souvenir. Donc, oui, c'est important que j'aie un message qui est clair et précis. Et en même temps, c'est important que j'aie un objectif aussi sur comment je veux que se déroule notre échange. Comment je veux, c'est quoi l'objectif de la relation? Je vous donne un exemple précis. Si j'ai un collaborateur qui a tendance à être distrait quand je lui parle, bien, mon objectif de la relation, c'est d'attirer son attention, d'être capable de le garder avec moi. Donc, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais mettre en place pour être focus sur cet objectif-là? Parce que s'il ne m'écoute pas, s'il n'est pas concentré, bien, c'est sûr que même si j'ai un message clair et précis verbal, il ne l'entendra pas, il ne le recevra pas de la bonne façon. Donc, un objectif clair et précis verbalement, mais surtout au niveau de la relation, comment je veux que ça se passe entre moi et mon interlocuteur. Ensuite de ça, avoir une acuité sensorielle très développée et travailler ça beaucoup. On en a parlé un petit peu la semaine dans la dernière capsule de notre
quotient émotionnel qu'on doit développer, bien, l'acuité sensorielle fait partie de ça. Donc, être à l'écoute de l'autre, ressentir, sentir, vraiment voir qu'est-ce qui se passe en moi, mais aussi ce qui se passe chez l'autre, en l'autre, pour réussir à développer une relation de confiance encore une fois. Ensuite de ça, développer une belle flexibilité de comportement. Bien, c'est justement quand j'ai une belle acuité sensorielle qui est développée, bien, je suis capable de voir finalement que le comportement que j'ai présentement m'éloigne de mon objectif, m'éloigne de où on veut arriver dans la conversation. Donc, à partir du moment où mon acuité sensorielle me démontre que oups, l'autre ne comprend pas bien ou oups, l'autre se referme, bien, je dois changer mon comportement à moi qui va faire en sorte que l'autre va changer, qui va faire en sorte que l'autre va être plus à l'écoute. Donc, qu'est-ce que moi, je peux faire dans mon comportement qui va me rapprocher de mon objectif? Ensuite de ça, respecter le modèle du monde de l'autre. Super important. Hein? Même si parfois le comportement de l'autre ou la façon que l'autre réagit, je ne le comprends pas nécessairement, mais c'est important d'être conscient que pour l'autre, ça fait du sens. Que pour lui, dans ses schémas internes, ça fait du sens. Donc, c'est super important de respecter le modèle du monde de l'autre parce que mon modèle du monde à moi, ce que je pense, ce que je me dis, bien, je n'ai pas plus la vérité absolue que l'autre. Donc, être dans le respect mutuel, ça l'aide vraiment, vraiment, vraiment à avoir une communication qui est beaucoup plus efficace pour pouvoir ensuite être ouvert à une communication plus gagnant-gagnant. Et le dernier point, donc, bien, il y en a d'autres, mais celui que je vous parle aujourd'hui, c'est respecter son écologie. Ce qu'on veut dire par là, respecter son écologie, bien, c'est respecter qui nous sommes, respecter nos valeurs, respecter nos critères, nos croyances, pour justement ne pas se retrouver dans un mal-être. Hein? Ne pas se retrouver dans quelque chose où je me sens pas bien. Donc, quand je me sens pas bien, mais c'est très difficile d'avoir de l'acuité sensorielle, d'avoir une flexibilité de comportement parce que je suis pas bien. Donc, mon cerveau reptilien, je vous en ai déjà parlé dans d'autres capsules, mais mon cerveau reptilien va dire « Fais attention, tu es en danger parce que tu te sens pas bien. » Donc, il va nous couper toute notre logique, tout au niveau de notre cortex, toutes nos pensées logiques, ils seront plus efficaces. Donc, très important d'être toujours être à l'affût de nos besoins et de respecter qui nous sommes en tant qu'individus. Faire attention à notre écologie tout en respectant le modèle du monde de l'autre. Donc, voici les bases d'un bon communicateur. Maintenant, Eric Berne, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un psychologue, psychiatre très renommé, qui a sorti, finalement, il a fait une étude qui a sorti les 3 états du moi. Donc, les 3 états du moi, c'est 3 états dans lesquels tous les êtres humains se retrouvent à un moment donné ou à un autre, dans une conversation, dans sa vie, dans des épreuves. Donc, c'est vraiment important d'être conscient en tant qu'individu, en tant que communicateur avec mon équipe, mais quel rôle j'ai le plus souvent tendance à prendre, lequel est le plus présent chez moi, puis lequel je dois développer. Parce que les 3 rôles sont super bons, sont super importants dans une communication. Par contre, il faut réussir à avoir une communication de gagnant-gagnant et s'assurer que la position que je vais prendre, l'état que je vais prendre, bien, il coïncide et il collabore avec l'état de l'autre personne qui est devant moi. Donc, le premier état, c'est l'état du parent. Donc, c'est vraiment dans cet état-là, je suis vraiment très, soit critique, je protège ou j'encourage l'autre personne qui est devant moi. C'est vraiment tout ce qui est justement enregistré avec mes valeurs à moi, avec mes croyances à moi et avec tous mes schémas à moi. Mais c'est à partir de ça que je vais soit critiquer, protéger ou encourager la personne qui est devant moi. Ensuite de ça, il y a l'état adulte. Donc, l'état adulte, c'est vraiment le domaine de la pensée, de la réflexion, de l'analyse. C'est vraiment au moment présent. Okay? On est vraiment dans le moment présent. Donc, on va conclure des choses dans l'état adulte et c'est là qu'on va poser des actions qui découlent des conclusions qu'on va avoir faites. Donc, c'est le deuxième état. Et le troisième état, c'est l'état enfant. Donc, c'est plutôt le domaine du ressenti des sentiments, des besoins, des aspirations. C'est vraiment l'imagination. C'est le plaisir, c'est la spontanéité. Il y a aussi la souffrance à travers ça. Donc, l'état enfant, on est vraiment plus dans notre
ressenti. Comme je vous ai dit, les 3 états sont bons. Ce qui est super important, c'est d'être conscient du quel état pour moi est le plus facile en tant que gestionnaire et quel état je dois développer un petit peu plus. Parce que pour réussir à avoir justement une relation qui est gagnant-gagnant, bien, c'est important qu'on soit dans le même état que notre interlocuteur. Donc, être à l'affût de ça. Est-ce que la personne qui est devant moi est dans ses sentiments? Si oui, bon, ben moi, je vais m'en aller dans mon état enfant pour être plus connecté aussi à mes sentiments, pour être sur la même longueur d'onde, excusez-moi, que l'autre. Donc, voilà un petit peu les 3 états, mais ça nous aide énormément quand on est conscient de ça, de justement bâtir une relation qui est gagnant-gagnant. Donc, au niveau de pourquoi je vous dis une relation gagnant-gagnant, ben, excusez-moi, une relation gagnant-gagnant, c'est vraiment, dans le fond, c'est de réussir à trouver justement quels sont mes besoins à moi en tant que gestionnaire, en tant qu'individu, quelles sont mes valeurs, sans ambiguïté, là, que ce soit vraiment clair pour moi, et l'autre aussi, quels sont ses besoins, quelles sont ses valeurs. Donc, tu sais, la règle d'une relation gagnant-gagnant, c'est vraiment être capable d'identifier vraiment, puis de bien définir le problème, puis à travers le problème, c'est quoi mes besoins, c'est quoi mes valeurs à travers ça, et la même chose pour l'autre personne avec qui je parle. Voici la situation, voici le problème, on le définit comme il faut, puis à travers ça, quels sont nos besoins mutuels, quelles sont nos valeurs mutuelles face à ça, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on croit, et à partir de là, on va énumérer des solutions possibles. Donc, on va ouvrir le champ des possibles en emmenant des options. Voici ce qui pourrait être fait, puis plus on en a, mieux ça vaut. Donc, énumérer des options possibles, mais les 2 personnes, pas seulement une personne qui pourrait être dans l'adulte, puis qui amène toutes ses idées, puis que l'autre, exemple, le collaborateur, lui, est dans son enfant, puis il est dans ses sentiments, bien, ça ne fonctionnerait pas. Donc, c'est là que je dis devenir adulte à adulte ou enfant à enfant et trouver vraiment à énumérer le plus de solutions possibles. À partir du moment où j'ai beaucoup de solutions, bien, on va évaluer chacune d'entre elles. Laquelle est la plus facile à mettre en place? Parce que ça, c'est super important pour le cerveau, on ne veut pas se compliquer la vie. Donc, laquelle est la plus facile à mettre en place? Dans laquelle je vais avoir le plus de plaisir pour réussir à justement mettre en place la décision comme il faut, puis arriver à l'atteinte de l'objectif. Donc, c'est toutes des choses qui sont super importantes à prendre en considération quand j'évalue toutes les possibilités sorties. Et ça, c'est ensemble qu'on fait ça. On évalue ça ensemble. Parce que moi, en tant qu'individu, dans mon modèle du monde, je peux trouver qu'une solution sortie est plus agréable, est plus facile, est plus fun. Mais si ce n'est pas moi qui va la faire, bien, il faut que ce soit la personne qui va mettre en place la solution, qui ait du plaisir à le faire, puis que ce soit agréable, que ce soit facile pour lui. Donc ça, c'est vraiment important d'évaluer ensemble les solutions. Ensuite de ça, c'est de prendre une décision, justement. Quand on les a tous bien évalués, bien, on va prendre la décision sur laquelle on s'engage. Sur quelle décision ensemble on s'engage, quelle décision nous prenons. Ensuite de ça, c'est comment on va appliquer cette décision-là. C'est quoi les actions précisément qu'on va faire? Donc, encore une fois, si c'est mon collaborateur qui va mettre la décision en place, bien, c'est lui qui va décider comment il va faire. Moi, je peux l'accompagner dans ça, mais c'est lui qui peut décider de comment il va faire. Puis moi, bien, je suis là que je l'accompagne et je lui demande bien, comment je peux faire, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider. Et ensuite de ça, il y a évidemment, super important, quelque chose qui est souvent oublié dans une relation gagnant-gagnant, c'est réévaluer les résultats après quelques jours, après quelques semaines, vraiment prendre le temps de réévaluer les résultats de la décision mise en place. Est-ce que finalement, on est dans la bonne direction? Est-ce que finalement, ça va nous aider à atteindre l'objectif ou à résoudre le problème? C'est-tu la bonne décision qu'on a prise? Si oui, tant mieux. Et sinon, mais on réajuste. Puis même si c'est oui, on peut réajuster pour que ça aille encore mieux. Donc, voici les points d'une relation gagnant-gagnant dans une communication plus efficace. Maintenant, super important, pour justement être capable de faire une relation gagnant-gagnant, il faut créer
une relation de confiance, j'arrête pas de vous le dire, c'est très, très important. Donc, il faut être capable de faire de l'écoute active. Donc, quand on parle de l'écoute active, on l'entend souvent ça, mais est-ce que vraiment je suis en train d'écouter activement ce qui se dit pour de vrai? Donc, les points qu'on a déjà vus, hein, l'écoute active, c'est se taire puis accueillir l'autre. Donc, accueillir l'autre dans son modèle du monde, dans qui il est, dans ses valeurs, dans ses croyances, vraiment l'accueillir tel qu'il est. Ensuite de ça, c'est apprendre à découvrir les qualités spécifiques de l'autre. Souvent, quand on a de la difficulté à communiquer avec quelqu'un, c'est surtout qu'on est dans qu'est-ce qui ne marche pas, au lieu dans mais c'est quoi les qualités qu'il a pour réussir à atteindre l'objectif à la place. On va se baser sur quelque chose qui fonctionne déjà au lieu de ce qui ne fonctionne pas. C'est vraiment plus difficile à transformer ça. Donc, encore une fois, être ouvert et positif. Si je suis plus objective sur les qualités que la personne a pour atteindre l'objectif, c'est sûr que je vais être plus positif dans la situation. Et aussi, ne pas donner de solution ou d'explication. C'est pas à moi à faire ça quand je suis dans l'écoute active, c'est à mon collaborateur à donner des solutions, à donner des explications. Moi, je suis dans l'écoute. À la limite, je peux poser des questions si je ne comprends pas bien, mais je ne donne pas de solution, je ne donne pas d'explication. Je suis dans l'écoute active, okay? Et je ne suis pas le parent qui va essayer d'encourager ou qui va essayer de solutionner pour l'autre. Je suis vraiment dans l'écoute d'adulte à adulte, puis j'écoute ce que lui a à me dire. Ensuite de ça, qu'est-ce que je dois écouter spécifiquement? Donc, ce n'est pas les mots, je vous l'ai déjà dit, les mots, c'est 7% de la communication. Donc, ce que je dois vraiment écouter, c'est le timbre de la voix de mon interlocuteur. C'est quoi son timbre de voix? C'est quoi son rythme de voix? Okay? Parce que ça m'en dit beaucoup. Ensuite de ça, bien évidemment, ce qui est dit, mais surtout, ce qui n'est pas dit. Okay? Souvent, on va dire quelque chose, mais derrière ça, il y a quelque chose qui n'est pas dit encore. Donc ça, c'est vraiment important d'être à l'écoute de ce qui n'est pas dit, de ce qui n'est pas clair, pour pouvoir poser des questions justement et pour pouvoir à la fin reformuler ce que nous avons compris pour s'assurer qu'on a compris la bonne chose. Donc ça, c'est vraiment de l'écoute active, de l'écoute vraiment qui va amener une collaboration beaucoup plus efficace, une communication beaucoup plus saine. Quand on se trouve, après avoir fait tous ces points-là, quand on se retrouve devant un collaborateur ou devant une situation qui n'avance pas, okay, on ne réussit pas à faire avancer les choses, je vous présente la technique de champ de force. C'est une technique qui est vraiment super efficace pour justement aider un collaborateur en difficulté à atteindre des objectifs. Donc, le premier point de la méthode de champ de force, c'est vraiment quel est l'objectif visé? Puis ça, je vous invite vraiment à faire cette méthode-là, chacun de votre côté. Vous répondez à toutes ces questions-là et votre collaborateur aussi. Puis je vous dis, quand on est rendu à utiliser la méthode de champ de force, c'est que le collaborateur ici, c'est quoi l'objectif visé? Hein? Il est supposé d'être au courant. S'il n'est pas au courant, c'est que je n'ai pas eu une belle communication au préalable. Donc, c'est une belle façon de voir si moi, en tant que gestionnaire, ma communication est claire. Hein? Quand je dis à mon collaborateur, OK, on a un problème, hein? Il y a une situation X qui est difficile et on vise un objectif. Donc, prends le temps de répondre à ça de ton bord. Moi, je vais prendre le temps de répondre à ces questions-là de mon côté et ensuite, on va échanger ensemble. Donc, le premier, c'est inscrire l'objectif visé. Donc, quel est l'objectif? Moi, en tant que collaborateur, en tant que gestionnaire, excusez-moi, je vais écrire l'objectif que je veux que mon employé vise. Qu'est-ce que je vise dans l'objectif? Et lui, de son côté, va écrire l'objectif qu'il entend viser pour voir si on est à la même place. Ensuite de ça, c'est ressentir toutes les forces positives. Donc, un peu comme je vous disais tantôt, qu'est-ce que le collaborateur a? Qu'est-ce qui est là, qui est positif, qui l'aide à atteindre l'objectif visé? Troisième point, toutes les forces négatives, ce qui l'empêche d'atteindre l'objectif visé. Ça, c'est la troisième question. Qu'est-ce qui nous empêche d'atteindre l'objectif? 4. Identifier les points d'appui. Sur quoi je peux me fier? Qu'est-ce qui fonctionne déjà bien? Qu'est-ce qui est à l'extérieur de moi en tant qu'individu?
ou de mon collaborateur, puis sur quoi je peux m'appuyer qui aide l'atteinte de l'objectif. Et ça, c'est identifier tous les points d'appui. Donc, ensuite de ça, le numéro 5, identifier les actions possibles pour réduire les forces négatives. Donc, je vais reprendre tout ce qui est négatif, puis, bien, qu'est-ce que je peux faire? C'est quoi les actions que je peux poser qui vont faire en sorte que je vais m'améliorer dans les forces négatives, qui fait en sorte que les forces négatives vont être minimisées. Évidemment, c'est super important d'être à l'affût qu'il n'y a jamais aucune situation qui est parfaite. Hein, il y a toujours place à amélioration. Donc, moi, c'est une de mes devises. Et, bien, je veux quand même minimiser les impacts négatifs, les forces négatives qui nous empêchent d'atteindre l'objectif. 6, identifier les actions possibles pour développer encore plus les forces positives. Même si elles sont là, les forces positives, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Qu'est-ce qu'on peut faire pour les développer davantage? Parce que ça, on le sait que c'est des choses qui vont aider à atteindre l'objectif, mais comment on peut faire pour le faire encore plus ou pour encore plus le maîtriser? Donc, le point 6 et le point 7, sélectionner les actions les plus efficaces, les plus faciles à réaliser, les plus réalisables. Donc, voici la méthode de force super efficace. Puis là, bien, je mettrai le point 8 parce qu'après avoir réussi à remplir tout ça, à travailler ensemble sur, à échanger, à communiquer sur la méthode du champ de force, mais là, on pourrait revenir avec le point, bien, qu'est-ce qu'on décide vraiment de faire, comment on va le faire, quelle action précisément, puis dans une semaine, dans 2 semaines, on se redonne rendez-vous pour voir si on avance dans la bonne direction. Donc, voici un champ de force super efficace pour une belle communication avec des objectifs qui sont plus difficiles à atteindre ou avec des employés qui peuvent être un peu démotivés ou des choses comme ça. Je peux utiliser cette méthode-là qui est vraiment, je vous le dis, fantastique. Mais au préalable, rappelez-vous, il faut faire attention à la relation. Qu'est-ce qui se passe entre moi et mon interlocuteur? Donc, votre mission, identifier vos points d'amélioration par rapport à ce qu'on vient de voir. Donc, qu'est-ce que vous avez retenu? Qu'est-ce que vous allez mettre en pratique précisément? Qu'est-ce qui est utile pour vous dans cette capsule-là? Puis surtout, moi, je dis toujours, en tant que gestionnaire, on a souvent tendance à évaluer nos collaborateurs et on oublie de se regarder nous-mêmes et de s'auto-évaluer nous-mêmes. Donc, prenez le temps de vous auto-évaluer et quels sont vos points d'amélioration que vous pourriez, sur lesquels vous pourriez mettre de l'emphase pour vous améliorer en tant qu'individu. Donc, un de mes mentors dit souvent « meilleur humain, meilleur demain ». Donc, j'adore cette phrase. Donc, comment pouvez-vous devenir un meilleur humain de jour en jour? Alors, voilà pour la capsule d'aujourd'hui. Rappelez-vous, voici les coordonnées des cégeps fondateurs et partenaires du programme Gestionnaire efficace. Vous pouvez nous écrire, nous envoyer vos commentaires, vos suggestions. Ça va nous faire plaisir de vous répondre et de vous accompagner dans ce défi. Donc, encore une fois, comme je vous ai dit au début de la capsule d'aujourd'hui, donc la formation, désolée, elle est éligible à la subvention PACMI annoncée par le premier ministre Legault. Donc, je vous remercie infiniment. Nous sommes là pour vous et ça va bien aller. Bye tout le monde!